Merci beaucoup mes frères et sœurs. Nous sommes contents de nous retrouver de nouveau dans la maison du Père. C'est pour des causes justes. Amen. Et reçois mes salutations dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Yamba lusako na ngai na kati na kombo na kolo Yesu Kristo. Ok, et sans trop tarder, c'est bon. Nous allons prendre nos Bibles. Zanga ko umela toko lokuta babuku na biso ya mukanda Biblia. Dans le livre de Moïse, deuxième livre de Moïse. Na buku oya mibale oyo na Mose. J'aimerais parler du livre d'Exode. Au chapitre 39, le verset 10. Ok, d'accord. La parole dit, si vous prenez plaisir avec moi, nous pouvons lire ensemble. Exode chapitre 39 et nous lirons le verset 10. Sinon, nous commencerons au verset 8 pour avoir une idée générale. La parole dit, et nous pouvons lire tous si vous voulez. On fit le pectoral artistement travailler du même travail que l'effort d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il était carré, on fit le pectoral double. Sa longueur était d'un empan et sa largeur d'un empan, il était double. On le garnit de 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture d'or. Il y en avait 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Amen. Amen. Et nous allons prendre 3 Jean. 3 Jean, c'est juste avant l'Apocalypse. Au chapitre 1er. Et nous commençons la lecture à partir du premier verset. L'ancien Agaïs, le bien-aimé que j'aime dans le Seigneur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Seigneur Jésus-Christ, notre Père, tu es incomparable. Tu es au-dessus de tout ce qui fut créé sur cette terre. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu, et après toi, il n'y a pas de Dieu.
Qui est comparable à toi, Seigneur? Nani akokadi na yokolo. Tu es au-dessus de tout ce qui existe. Walikula maso owapi ekozali sama. Bénis chacun de tes enfants. Pambola moko na moko na bana na yo. Leur présence ici, c'est pour recevoir quelque chose. Bainde apona koyamba eloko moko. Et nous nous tenons ici en ton sein nom pour proclamer ta parole. Tutelimi ana komono isatora. C'est une révolution dans la vie de chacun. Quelque chose qui amènera chacun de tes enfants à prendre conscience que Dieu l'a mené ici sur la terre pour un but. Où est moi, Seigneur? Où est ton serviteur qui m'a accordé sa chair? Et conduis-nous en toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Comme j'avais promis ça à l'église, nous allons commencer maintenant à aller en profondeur dans les pierres de naissance. Sur les 12 pierres de naissance. Et nous allons amener ça dans le message de l'heure pour que vous puissiez comprendre quelle est la véritable définition de pierre de naissance selon le prophète. Qu'est-ce que le prophète parle? De pierre de naissance. C'est un enseignement très capital. Très important. Ça vous aiderait à comprendre le mystère de qui tu es. Et cet enseignement apporte une révolution. Ça vous donnera une vision entière de ce que vous êtes. Je veux un amen de l'église. Alors, le dimanche, nous avions posé des bases sur les lois du ciel et leurs influences sur les humains. Les lois célestes, les lois et les influences célestes sur les humains. Et je vous ai parlé que Dieu a établi des lois spirituelles tout comme des lois, n'est-ce pas, naturelles dans la vie des gens. C'est pourquoi à un certain moment de la vie, vous pouvez être blessé à une date donnée, à un mois donné. Et après une année, lorsque vous arrivez au même moment, à la même période que tu as été blessé, tu peux sentir la réaction dans votre corps en rapport avec cette période. Soit cette plaie commence à faire un peu mal. C'est une loi que Dieu a placée en vous pour vous rappeler certaines choses. Et nous voyons dans la nature, dans le naturel, qu'il y a des faux quand la lune sort. Ils sont trop agités. C'est une loi entre la lune et cette maladie. Je veux la main de l'église.
Et lorsque la lune sort, remarquez, lorsque la lune s'approche de la terre, il y a des inondations. C'est ce que Dieu avait fait au temps de Noé pour que le monde soit inondé en dehors des sources d'eau qui se sont, n'est-ce pas, ouvertes pour que l'eau sorte, en dehors de la pluie qui tombait, pour que ces pluies tombent. Dieu n'a fait que matérialiser ses lois. La lune s'est approchée de la terre et il y a eu les eaux qui ont monté. Et lorsque la lune s'éloigne de la terre, vous allez voir très bien que les eaux diminuent. Ce sont les lois de Dieu. Et le messager nous montre que le prophète Job, à son époque, Dieu lui posa des questions. Dieu voulait savoir si Job avait de la sagesse. Et Dieu a dit à Job, où est-ce que tu étais quand je créais les cieux et la terre? Lorsque j'avais posé les fondements de la terre, où est-ce que tu étais, Job? Job ne pouvait pas répondre à cette question. Et Dieu lui a dit, lorsqu'il dit moi, qui a posé, n'est-ce pas, le signe du zodiaque? Est-ce que tu connais comment le zodiaque exerce l'influence sur la terre? J'aimerais que nous puissions lire ça avec vous. Et tout cet enseignement sera basé sur la Bible. Vraiment, je souhaiterais que vous puissiez avoir des cahiers pour prendre des notes et vous allez étudier à la maison et ça va vous aider beaucoup. La Bible dit dans Job chapitre 38 verset 32, fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Or, le zodiaque, c'est la première Bible de Dieu. En d'autres termes, c'est tout ce qui constitue la nature. C'est ça le zodiaque. Dieu dit à Job, fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Voyez-vous que les signes du zodiaque, c'est Dieu lui-même qui le fait apparaître en leur temps. Et je vous montrerai avec l'appui de la parole que ces signes du zodiaque, qui sont au nombre de 12, ces signes sont dans la Bible. Pourquoi? La première Bible, c'était le zodiaque. La deuxième Bible, c'est écrit sur les pyramides. C'est pourquoi la Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Et cette pierre rejetée représentait le Seigneur Jésus. C'est pourquoi Jésus a été rejeté par les bâtisseurs qui sont les Juifs. Après ceux qui ont construit les pyramides. Et la troisième Bible, c'est cette Bible ici. Et le messager dit, cette Bible est la Bible des intellectuels. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris les signes du zodiaque, qui est la première Bible. Il a pris même la pyramide, qui est la deuxième Bible, et il les a inclus dans la Sainte
Bible. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que des chrétiens, en tant que des croyants, dans cette Bible, il y a tout. Et c'est pourquoi lorsque Israël était rentré dans l'apostasie, était rentré dans l'idolâtrie, Dieu n'avait pas envoyé n'importe qui. Dans un roi du sud, Dieu avait envoyé un messager. Ce messager c'est Élie. Et Élie signifie Elohim. Il est venu avec la parole pour rétablir l'autel. Et l'autel, c'est l'église. Il est venu rétablir l'église. Pourquoi? Parce que Jézabel a amené l'idolâtrie dans l'église. Et l'église, c'est Israël. Comme tout le pays d'Israël, chaque ville avait les hôtels de Baal. Et il a fallu quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, avec la parole, qui n'a pas peur de roi, qui n'a pas peur de généraux, qui viendra dire exactement ce que Dieu lui a dit de dire. C'est pourquoi une prophétie, ce n'est pas la pensée de quelqu'un, c'est la pensée de Dieu qui place ça dans un homme. Et Dieu prête sa bouche pour parler au travers de cet homme. Et lorsque cet homme parle, ce n'est pas sa parole, c'est la parole de Dieu. Et pour prouver que ce qu'il a dit vient de Dieu, il faut que la chose se réalise. C'est pourquoi Frère Branham dit, la prophétie ce n'est pas une répétition. Et ça doit annoncer des choses vraies, des choses qui sont compliquées dans la vie d'un homme. C'est-à-dire, j'ai des problèmes et je n'arrive pas à trouver la solution. Je prie chez moi pour que Dieu me parle. Et lorsque je viens à l'église, Dieu voit par exemple mon frère qui ne connaît pas mon problème. Dieu voit le pasteur qui ne connaît pas mon problème. Et Dieu me parle par lui. Et lorsque le frère parle dans mon cœur, je dois avoir la conviction que ça c'est Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. C'est l'une des domaines que le diable imite. J'aimais comment le pasteur était en train de mettre l'ordre dans son église en rapport avec le don. Je crois que c'était le dimanche, non? J'ai beaucoup aimé ça. Pourquoi? Parce que le diable Satan peut imiter le don. Mais le diable ne peut pas imiter la parole. C'est pourquoi la parole est au-dessus de tout. Vraiment, je vous jette le flair. C'est comme ça. Je vous donne d'abord la main. C'est ça la sentinelle. La sentinelle doit veiller sur tout ce qui se passe à l'église. Amen. La parole est au-dessus de tout. Et je vais dire ceci à votre église. C'est aussi mon église. Parce que votre pasteur m'a aimé, je l'ai aimé. Mon église du Gabon, je vais dire mes églises. Lorsqu'il vient, il est libre. C'est votre église. Je m'assois comme toi, tu prêches. Parce que tu es chez toi. Le désir du pasteur, c'est de voir cette église prospérer. C'est de voir cette église aller de l'avant. Mes chers frères et mes chères sœurs, les visions peuvent faillir, mais la parole ne faillit jamais. Et je dis encore quelque chose. Cela ne veut
pas dire que chaque jour, quand nous venons à l'église, Dieu doit parler par les prophéties. Non, la seule voie prouvée par Dieu pour parler à son peuple, c'est par la parole. Regardez quelque chose. Jésus-Christ avait tous les dons de la Bible. Mais lorsqu'il était en face de Satan, il n'a pas utilisé un don. Parce qu'un don ne vaincra pas Satan. C'est la parole qui arrive à vaincre Satan. Oh, je fais un amen à l'église. Le tabernacle de restauration. Soyez fondés sur la parole. Ayez foi dans la parole. La parole dans ta vie vaincra Satan partout. Et n'importe quand la parole est en vous, vous êtes Dieu dans la chair. Parce que les dons de l'esprit opèrent au niveau de l'esprit. Mais la parole opère dans l'âme. C'est pourquoi Jésus a dit, en ce jour-là, beaucoup viendront et ils diront, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas fait de miracles en ton nom? Jésus l'a dit, je leur dirai, retirez-vous de moi. Or, le miracle, c'est une bonne chose. Les visions, c'est une bonne chose. Les prophéties, c'est une bonne chose. Mais si dans le cœur de la personne qui prophétise, qui parle en langue, qui voit les visions, s'il n'y a pas la parole, c'est un séducteur. La parole. Fondez-vous sur la parole. Ça, c'est une maison bâtie sur le roc. Une église bâtie sur la parole. Même s'il y a des tentations, il y a des secousses, cette église ne faillira pas. Peu importe combien qui peut avoir un grand ministère, s'il vient ici, si cette église est bâtie sur la parole, ça ne tombera pas. Non, vous avez peur? C'est la vérité ce que je vous dis. Faites attention mes amis. Soyons fondés sur la parole. Je sais que ce que je dis, le pasteur est d'accord avec moi. Parce que c'est un messager de la parole. Et moi j'aime ça. Je n'ai pas enlevé le don de l'église. Non. Le don, on leur place dans une église. Ça nous permet de dévoiler la vie de ceux qui vivent mal. Ça nous permet de connaître exactement ce qui ne va pas dans ta vie. Parce que nous sommes dans la parole pour bénéficier de toutes les bénédictions de Dieu. Si ces bénédictions n'arrivent pas, alors on doit connaître pourquoi. C'est là où les dons vont intervenir. Et les dons ne parlent pas quand le pasteur parle. Non! Non! J'ai bien suivi le pasteur. Il a dit pendant que lui il est ici à la chair, l'Esprit de Dieu est dans le pasteur. L'ange du Seigneur parle par le pasteur. Et le pasteur devient la plus grande onction. Pendant que le pasteur parle, toutes les prophéties doivent se taire. Je n'ai pas entendu vos amens. Donnez-moi les amens de 2024.
Lorsque la parole est en train de prêcher, je vous en prie, tous ceux qui sont des vases, tous ceux qui ont des dons, maîtrisez-vous. Parce que ce que le pasteur parle, c'est attaquer directement Satan qui est caché en vous. C'est pour changer l'homme. C'est pour donner à l'homme les orientations. La grande onction est chez lui, pasteur. Toutes les onctions doivent se taire. On ne peut pas écouter la parole et on commence à faire sortir des gens pour le prophétie. Le pasteur a maté sur ça. Je crois et je vous crois, pasteur. Ça, c'est le ciel qui a parlé au travers de toi. Nous avons vu combien la plupart des églises ont été divisées à cause de prophétie. Et nous voulons que cette église soit meilleure. Je vous en prie. J'en avais dans mon église des dons terribles. Si nous comptons les vases, c'est plus de 40 à 50. À un certain moment, j'avais une sœur. Elle vous tient la main. Peu importe où est cachée ta maladie, elle va vous dévoiler ça. Sans même que tu lui dises. J'avais une sœur. Ça c'est terrible. Je n'ai jamais vu un don comme ça, pasteur Valère. Comment? Vous savez comment est-ce qu'il a emballé les gens? Lui, son message, il prend ça par le téléphone. Le téléphone sonne. Quelqu'un lui parle. À l'église aujourd'hui, il y aura une personne telle comme ça qui viendra à l'église. Voilà son problème, voilà son problème, voilà son problème. Vous vérifiez, c'est exact. Et cette histoire-là a mis l'église, vraiment, a penché l'église d'un côté. J'ai dit en bon. J'ai pris la parole comme le pasteur. Parce que Frère Branham m'a dit qu'on doit mettre les dons en ordre. L'opération de dons, c'est ça mon message. L'opération de dons dans l'église du Dieu vivant. Je commence à prêcher, à mettre les dons en ordre. Alors j'ai dit, sœur, je lui ai donné un test. Pasteur Valère, un test. Et je peux prêcher. Je quitte chez moi. Et j'ai réuni tous les vases. Je leur ai dit que j'ai un problème dans mon cœur. Puisque ce n'est pas vous, c'est Dieu qui parle. Je veux que vous dévoilez quel est mon problème. Allez, prions. On a commencé à prier. On a fait 1 heure sans un message. Et j'ai dit, mais c'est Dieu qui parle. Parle, j'ai un problème dans mon cœur. Une sœur s'est levée. Elle est rentrée sous l'onction. Ton problème, pasteur, est que tu as besoin que Dieu te donne l'argent. J'ai dit, sœur, assois-toi là. Je lui ai imposé les mains pour chasser l'esprit de mensonge. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi. J'ai chassé l'esprit de mensonge de la sœur. Allez, les autres ont vu comme si on était en train de serrer les choses. Parce que nous voulons la perfection. Un Dieu qui parle d'une manière parfaite. Même le cœur du pasteur est content. Que ça c'est Dieu. Continuons. Personne n'a parlé. J'ai prié. J'ai dit à l'église que je n'avais pas de problème. Je n'avais aucun problème. Je voulais voir réellement si Dieu peut parler au travers de vous. Tout le monde a eu peur. Et les vases ont commencé à s'éliminer eux-mêmes.
les gens commençaient à s'éliminer eux-mêmes jusqu'à ce que les dons qui sont restés à l'église, ce sont des vrais dons. Pasteur, une sœur va dehors, couche avec un homme, le mardi, le mercredi, elle arrive à l'église. Dès qu'elle met ses pieds dans l'église, l'onction descend. Écoutez, écoutez, c'est moi l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est descendu pour mettre de l'ordre dans mon église. Toi, il parle son nom. Qu'est-ce que tu as fait hier? À 19h. Vous étiez sous un arbre. C'était le manguier. Avec un monsieur qui était habillé comme ça. Avec des ketchs au pied. Voilà ce qu'il vous a dit. Vous êtes allé à l'hôtel. Chambre numéro 3. La sœur est tombée. C'est ça. Voilà ce que tu as fait. Et là, quitté là-bas, elle est venue se repentir. Il dit, ça c'est Dieu. Et un pasteur d'une autre église vient rentrer dans mon église. Il m'a critiqué, pasteur, d'une manière impossible. Dès qu'il rentre dans l'église, un vase se lève. Écoutez, écoutez. Il ne connaît pas le pasteur. Ton nom c'est tel. Tu es hypocrite. Tu t'es retrouvé le dimanche pendant que tu as prêché. Voilà ce que tu as dit au sujet de mon serviteur. Ça. Le pasteur a dit, ça ce n'est plus Dieu, ça c'est la sorcellerie. Comment quelqu'un peut connaître les choses que moi j'ai fait? Oh, je vais dire tabernacle la résurrection. Lorsque nous arrivons là, je vous dis que le pasteur sera dans la joie. Et là, le Saint-Esprit va continuer à contrôler la vie de chacun. Et toute personne qui mettra les plans de pied à l'église doit d'abord confesser ses péchés avant d'entrer à l'église. Parce qu'il y a un Dieu vivant. C'est ce qui s'est passé dans le ministère de Branham. Frère Branham avait un don de discernement exceptionnel. Une femme vient voir Frère Branham. Frère Branham dit, voilà d'abord ton problème. La femme là commence à dire, mais ça c'est de la magie. Frère Branham lui dit, ton numéro de téléphone c'est tel. Tu habites dans telle avenue, votre numéro de parcelle c'est tel. La femme dit, mais ça c'est vraiment impossible. Après il dit, Frère Branham lui dit, je vais vous dire quelque chose qui t'amènerait à croire que c'est Dieu. Après avoir pris ton bain, avant de venir à l'église, tu as mis un slip de couleur rouge. Cette femme-là dit, ça c'est vraiment du jamais vu. Donc écoutez ce que le pasteur a dit. Nous voulons une église meilleure. Je ne parle pas pour décourager les gens. Parce que mon souci est que le travail que mon frère a fait puisse aller de l'avant. Si vous avez un don, vous avez un don. S'il n'y a pas de don, ne forcez pas. Dieu lui-même est celui qui donne des dons excellents. Et ça vient même avant votre naissance. Et nous appellerons des dons dans le pied de naissance. C'était juste une parenthèse. Si ça n'a pas fait du mal à quelqu'un, donnez-moi le meilleur de votre amen, l'église. Non, je vais encore entendre. Non, je vais voir les mains levées, les mains s'agiter. Comme ça me donne l'assurance de continuer. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, vous remarquez que le prophète a dit, je suis dans le... Ok. Il dit, les étoiles représentent... Vous savez que
Donc, une étoile représentait un ministre. Un ministre loin de l'esprit d'en haut. Savez-vous que vous représentez une étoile dans le ciel et que chaque étoile dans le ciel, chaque étoile du ciel vous représente? C'est pourquoi les mages ont quitté l'Orient et ils sont venus adorer le Seigneur parce qu'ils avaient vu son étoile. Et ils ont dit que nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Donc il y avait un rapport entre l'étoile de Christ et les mages pour indiquer aux mages là où il y avait le lieu d'adoration. Chaque personne qui est sur la terre, il est influencé par une étoile. C'est pourquoi Joseph, dans Genèse 37, 9, il pouvait voir l'étoile qui représentait ses frères s'incliner devant lui. Amen. Il a vu le soleil. Il a vu la lune s'incliner devant lui. Alors les étoiles, après l'interprétation, ça représentait les fils de David, de Jacob. Et la lune a représenté Rachel. Et le soleil a représenté David. Donc David, non, Jacob étant le père des 12 tribus d'Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Lui, David, Jacob, qui est le soleil, était environné par une constellation de 12 étoiles. Je ne sais pas si vous comprenez. Jacob, qui représentait le soleil dans la vision de Joseph, était entouré d'une constellation de 12 étoiles. Qui a compris? Qui a compris? Et je peux revenir. Jacob, qui est le père, était entouré par une constellation de 12 étoiles qui sont ses enfants. Parce que dans la vision de Joseph, chaque fils d'Israël est représenté par une étoile. Donc lui qui est papa, il est environné ou entouré par ses enfants qui représentent les étoiles. Lui-même, il est le soleil. Ses enfants qui l'entourent sont des étoiles. Quelqu'un a compris? Alors dites-moi, avancez. C'est pourquoi Jésus, qui était représenté dans l'Ancien Testament par Jacob, lorsqu'il est venu sur la terre pour exercer son ministère, il a choisi 12 apôtres. Jésus, entouré par 12 apôtres. Jacob, entouré par 12 fils. 12 fils qui
entourent Jacob, bana zomi na mibale bazingi Yakobo, 12 apôtres qui entourent Jésus. batoma zomi na mibale bazingi Yesu. C'est compris? Soli. C'est pourquoi Ndechina na yango. la Bible a parlé Biblia esololi des signes du zodiaque. bilembo na oya mbotama. Alors, ces signes du zodiaque, Bilembo na mbotama wana. ce sont les constellations de 12 étoiles autour du soleil. Yaliko zingama ya babisa oya bidoto zomi na mibale ya mwezi. Le soleil qui représentait Jacob Mwezi oya tali sinde Yakobo. est entouré par 12 fils. Na bana na oya zomi na mibale. Le soleil naturel Mwezi oya bomoto ya est entouré par 12 étoiles dans la constellation des étoiles que nous appelons le zodiaque. Oto bengi ba yotiake. Jésus, Yesu. qui est le soleil de justice, Ye mwezi akoyenge bena. selon Malachie 3, Kotela malaki ya misato. est entouré par 12 fils, Azingami na bana na Yesu. est entouré par 12 apôtres. Peba Thomas zomi na mibale. Jacob, Yakobo. entouré par 12 fils. Bana mizomi na mibale bazingi. Jésus, Yesu. entouré par 12 apôtres. Azingami na Thomas zomi na mibale. Le soleil, Moise. entouré par 12 constellations. Ezingami na kozinga mazomi na mibale. C'est clair. Ali polele. C'est clair. Ali polele. 12 est un chiffre de Dieu Zomi na mibale zali motango na Nzambe. en rapport avec l'adoration. Na kotala na oitali kokumba melama. C'est pourquoi Israël, Jacob a 12 tribus. Yangwana isataka ekolo oyo zomi na mibale. Et chaque tribu d'Israël avait une pierre de naissance. Ekolo moko yakita mabanga na yango ya mbotama. 12 tribus ou 12 fils d'Abraham, de Jacob. Ekolo zomi na mibale pe bana zomi na mibale oyo ya 12 Yakobo. pierres de naissance Zomi na mibale mabanga ya mbotama de ses enfants. ya bana moko wana wana moko. Dieu Nzambe est un Dieu qui est dans sa mathématique. ali Nzambe owapi ya matematika C'est pourquoi china na yango tout au long de l'année, na o mona mobimba wana il y a 12 mois. zali na sanza zomi na mibale. 12 mois de l'année. Sanza na mibale ya mbula moko. 12 apôtres de Jésus. Toma zomi na mibale ya Yesu. 12 fils de Jacob. Bana zomi na mibale ya Yakobo. 12 mois de l'année. Pe sanza zomi na Et mibale. lorsque nous allons dans Apocalypse, Wado kekata emoniseli. vous allez trouver que dans Apocalypse 21, je crois, Kuna emoniseli tukum bale na moko. la Bible nous parle d'une ville qui descend. Na owapi okita engumba. Et la Bible dit que cette ville Pe bila lobi engumba yango wana. est fondée sur 12 fondements. Yango etiabi sabi na mboko ya kotesa ma zomi na Et mibale. cette ville a 12 portes. Pe yabikeke owapi zomi na mibale. 12 portes de la ville. Bikuke zomi na mibale 12 engumba. fondements sur lesquels la ville est bâtie. Moboko zomi na mibale wapi ekikle mboka. Et lorsque Josué wana Yosua quittait, n'est-ce pas, le désert kolongwaka esobe pour entrer dans le pays de promesse, akende kokota na mboka na elaka. lorsque Dieu a divisé le Jourdain, Wala nzambe akaboli oyo Yudena. il fallait monter un mémorial. Sebo mateboko ya kokanisela. Et la Bible nous dit Biblia elobi que Josué a dit aux enfants d'Israël Yosua bina bana oya Israela. d'aller chercher 12 pierres Baluka banga zomi na mibale. pour monter un mémorial. Po kokanisana na yango Vous komata. voyez que le chiffre 12 Motango zomi na mibale. a un lien avec l'homme. Ekokangama moko na moto. 12 fils de Jacob, Bana zomi na mibale ya Yakobo. 12 apôtres de Jésus, Toma zomi na mibale ya Yesu. 12 pierres de naissance, Mabanga zomi na mibale ya kobokitani. 12 mois de l'année, Sanza pe zomi na mibale ya mbula. 12 portes de la ville. Ikuke pe zomi na mibale ya Et ekumba. lorsque Moïse Wana bete Mose. avait envoyé les gens pour aller explorer le pays, Atindi banongi oyo kononga mboka. il a pris 12 espions. Azu banongi zomi na mibale.
Je ne sais pas si l'église comprend. 12 espions, 12 pierres pour bâtir le mémorial, 12 fils d'Israël, 12 apôtres de Jésus, 12 mois de l'année, 12 espions, 12 portes de la ville. 12, 12, 12, 12, qui est le chiffre de Dieu en rapport avec l'adoration. Si vous êtes avec moi et vous me suivez, donnez-moi un amen. Oh. Maintenant, remarquez. Les enfants d'Israël veulent entrer dans la patrie. Dieu prend Moïse et il l'amène au ciel. Nous sommes dans Exode 25. Et Dieu montre à Moïse le modèle de ce qu'est le temple du ciel. Et lorsque Moïse descend, Dieu dit à Moïse, ce que tu as vu, reproduis ça sur la terre. Parce que moi, Dieu, je vais habiter avec mon peuple. Et parmi tout ce qui a constitué le tabernacle, il y avait ce que nous appelons le pétoral. Le pétoral ou bien le trône du jugement pour les enfants d'Israël. Ce que le souverain sacrificateur devrait porter, afin que toute personne qui a reçu un message venant de Dieu, il doit se présenter devant Aaron et il donnera son message. Qu'est-ce que Dieu a fait? Si le message que tu donnes vient de Dieu, il y aura une lumière qui va parcourir du premier au 12e pierre, représentant les noms de 12 tribus d'Israël. Et cela donnera l'approbation que ton message est vrai. Si vous donnez votre message et que la lumière de l'Urim Tumim ne donne pas les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ton message ne sera jamais considéré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la lumière. C'est pourquoi mes frères, c'est pourquoi mes soeurs, les enfants de Jacob, qui étaient au nombre de 12, ils avaient 12 pierres de naissance. Et les pierres de naissance, ce sont des pierres que Dieu a placées dans la vie de chaque personne. Et le messager, William Marion Branham, il dit ceci. Je voudrais que nous puissions lire Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Je crois que s'il y en a là, vous me répétez ça, les frères vont voir. C'est quelque chose de très important que nous voulons parler. D'accord, allons-y, Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, nous voulons lire quelque chose avec vous. Pour que les frères voient qu'est-ce que le messager a dit en rapport avec ces pierres de naissance. Ou bien quel est le vrai nom de pierre. Nous sommes au paragraphe 136. Le messager dit ceci. Bon, le japs est une pierre.
La sardoine aussi est une pierre. Pe sardoine ezali libanga. Eh bien, nous en viendrons à leur couleur dans un instant. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez que chacun des patriarches, à sa naissance, oui, chacun avait une pierre porte-bonheur. Dans la Bible, Moïse appelle ça les pierres de naissance. Mais lorsque le messager, l'interprète de la parole pour ce jour, lorsque le prophète Branham est arrivé, il nous dit que cette pierre de naissance, d'après ce que Moïse a dit, en soi, c'est la pierre porte-bonheur. Ce n'est pas la pierre porte-malheur. C'est la pierre porte-bonheur. Quand nous disons porte-bonheur, ça veut dire ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que le projet que Dieu a pour vous, ce ne sont pas les projets de malheur. Le projet que Dieu a pour son peuple, ce sont les projets de bonheur. C'est pourquoi, dans la vie de chaque personne, de la naissance à la mort, vous êtes influencé par une pierre porte-bonheur. Je reviens. Dans la vie de chaque personne, peu importe qui vous êtes, dès que vous naissez, Dieu a placé en vous l'influence d'une pierre porte-bonheur, pas porte-malheur, porte-bonheur. Cette pierre de naissance qui est la vôtre, qui vous identifie à un mois de naissance, c'est une pierre porte-bonheur. Je reviens. Aussi longtemps que votre pierre porte-bonheur, qui est la pierre de naissance, n'est pas touchée, n'est pas volée, n'est pas obscurcie, toutes les bénédictions, tout le bonheur qui accompagne cette pierre sera le vôtre. Toutes les influences, toutes les bénédictions, mes amis, qui accompagnent la pierre de votre naissance, doivent vous suivre. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, Dieu ne vous a pas envoyé sur la terre pour souffrir. Regardez. Chaque nation sur la terre, Dieu est un Dieu de justice. Lorsqu'il connaissait qu'il y aura des Congolais qui habiteraient la RDC, Dieu ne pouvait pas nous envoyer au Congo s'il n'y a pas de bénédiction au Congo qui peut nous rendre heureux. C'est pourquoi sur chaque nation qui existe,
Il y a des matières premières qui font l'économie de cette nation. Parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui habiteraient là. Ils auront besoin de manger. Ils ont besoin d'être heureux. Dieu ne peut pas nous envoyer au Congo où il n'y a rien. Sous notre sous-sol. Il a mis le pétrole. Il a mis le nickel. Il a mis le diamant. Il a mis de l'or. Pourquoi? C'est pour que ces matières soient exploitées pour notre bien. Même le pays qui n'a rien, Dieu placera quelque chose qu'on ne trouvera nulle part. C'est cette chose-là qui va attirer les gens pour que l'argent rentre dans le pays. Comme l'Éthiopie. Vous trouvez là-bas les chameaux. Vous trouvez les chameaux à 2 bosses. Un chameau mais qui a 2 bosses. Ça, vous ne trouverez pas ça nulle part au monde. Seulement là-bas en Éthiopie. Vous trouverez les montagnes jamais vues, les gorilles jamais vues. Vous trouverez là-bas un singe qui a un nez qui est comme ça. Alors les touristes viendraient avec l'argent pour apprécier ces espèces. L'argent rentre dans le pays. Et dans chacun de vous, comme Dieu vous a envoyé sur la terre, Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre pour souffrir. D'ailleurs, Dieu n'a jamais aimé qu'un homme domine un autre homme. Dieu est contre l'esclavage. Dieu n'aime pas que les gens soient pauvres. Dieu n'aime pas de mendiants. Dieu est contre les gens qui sont malheureux. Je vais vous surprendre, frère. Lorsqu'on parle de la pauvreté dans la Bible, la seule personne dont on a parlé de sa pauvreté, c'est qui? C'est qui? C'est Lazare. À part Lazare, on ne parle pas d'un autre pauvre. Il est le seul. C'est pourquoi c'est dur que je puisse dire ça. Lazare, Dieu a voulu qu'il soit comme ça. C'est pour servir d'exemple à la génération future. Nous ne sommes pas dans l'âge de Lazare. Nous sommes dans l'âge de la restauration de toutes choses. Et lorsque la Bible parle de la restauration de toutes choses, ça n'a pas besoin de l'interprétation. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je dois être restauré. Toutes choses, c'est toutes choses. Amen. Regardez, frère. C'est pierre de naissance. Le messager dit que ces pierres de naissance, leur vraie explication, leur vrai nom, ce sont les pierres. Quoi? Porte-bonheur. Donc, si vous avez ça, ces pierres-là attirent les bénédictions. Si vous n'en avez pas, ça serait le contraire. Blocage, souffrance, des choses qu'on ne comprend pas. Continuons la lecture. À sa naissance, oui, chacun avait une pierre porte-bonheur. Il parle ici de chaque des enfants d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Ou bien des 12 fils de Jacob. Et Frère Branham dit,
La mienne. Oyangai. Je suis né en avril. Nabotami na sanza ya minei. Ma pierre porte bonheur. Libanga oyangai bomi bolamu. Est le diamant. Ezali nde diamant. Donc le messager Mo mimi oyo sango. Connaissez sa pierre porte bonheur. Ayebaki libanga mo mimi bolamu oyaye. Et vous? Bino. Qui connaît sa pierre porte bonheur? Vous êtes né en avril. Ah, ok. Donc ceux qui sont, on va tailler ça. Chacun connaîtra sa pierre de naissance en rapport avec sa date. Et vous connaîtrez qui est votre correspondant parmi les 12 tribus d'Israël. Vous devez connaître que votre correspondant parmi les enfants de Jacob, c'est ça. Et si nous aurons le temps, on va mettre ça en parallèle avec les 12 apôtres de Jésus. Vous devez connaître que moi, mon correspondant parmi les 12 apôtres, c'est telle personne. C'est très important, pasteur. Ah, vous dites? Le nom de qui, pasteur? Vous dites? Je pensais que l'autre là, son correspondant, c'est Jida. Ah, d'accord. Oui, il y aura des correspondants. En tout cas, ça, vous devez vous préparer à ça. Il y aura des gens qui auront pour correspondant Judas. Les autres pierres? J'avance? Si, on va arriver, pasteur. C'est très important. Vous devez le connaître, très important. Et le prophète continue. Je vois que l'enseignement commence à devenir beau. Hein? Allez, fais descendre, on va lire quelque chose. Et le prophète dit, la mienne, c'est-à-dire sa pierre de naissance, ou sa pierre porte bonheur, je suis né en avril, est le diamant. Et il continue. Alors c'est là où vous allez vous retrouver. Et pour chaque mois, il y a une pierre. Eh bien, c'était pareil pour les patriarches. Chaque fois qu'un patriarche naissait, il avait une pierre porte bonheur. Vous comprenez maintenant que pour chaque mois de naissance, janvier a sa pierre, février a sa pierre, mars a sa pierre, avril a sa pierre, mai a sa pierre, juin a sa pierre, juillet a sa pierre, août a sa pierre, septembre a sa pierre, octobre a sa pierre, novembre a sa pierre et décembre a sa pierre. Chaque mois a sa pierre. Et chacun de nous ici, il est né à un mois de l'année. Donc si vous êtes né en janvier, vous avez votre pierre pour les gens qui sont nés en janvier. Ceux qui sont nés en février, vous avez les pierres du mois de février. Pour Fébranam, il est né en avril. Et lui-même dit que sa pierre de naissance, c'est le diamant. Oh, chaque mois correspond aussi à un signe du zodiaque. Avec une pierre de naissance. Ceux qui sont nés en avril, je ne sais pas si vous êtes là.
Tous ceux qui sont en avril, levez la main. Bon. Votre pierre de naissance, on commence déjà. C'est le diamant. Vous avez la même pierre de naissance que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus est né en avril. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Parce que la Bible dit au 6e mois, c'est Luc chapitre 1er, il dit au 6e, Luc 1er 36. Au 6e mois, l'ange Gabriel est venu vers Marie et lui a dit que tu tomberas enceinte et tu enfanteras un enfant. Si vous calculez du 6e mois au 12e mois, ça ne peut pas être la naissance de Jésus. Jésus-Christ n'est pas un enfant prématuré. Ça, c'est la doctrine catholique. Comme toutes les églises proviennent du catholicisme, lorsqu'ils sont sortis, ils ont amené cette doctrine-là dans les églises. C'est pourquoi tous ceux qui adorent Dieu le 25 décembre adorent Satan. Ça, c'est l'adoration du Dieu soleil. Et le Dieu soleil, c'est Baal de la Bible. Donnez-moi un amen, l'église. Notre Seigneur Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Mais Jésus est né en avril, précisément le 1er avril. Le 1er avril. Pourquoi? Parce qu'il était l'agneau de Dieu. Et les agneaux dans le naturel ne naissent jamais en décembre. Je suis allé en Israël. Je suis allé à Bethléem. Il fait tellement froid en décembre au point qu'un enfant ne peut pas rester dehors. Un mensonge qu'on a avalé la plupart des gens dans les églises. Donc tous ceux qui sont nés en avril, vous avez pour... bon, je vais parler dans les correspondants. Mettez en tête, vous avez la même pierre que le Seigneur Jésus. Et vous avez la même pierre que le prophète William Branham. Ces gens-là, j'ouvre déjà la parenthèse, c'est difficile qu'ils restent assis dans un endroit. Ce sont des voyageurs. Et ils aiment les voyages. Je peux continuer? Amen. Ben, ils ont un caractère dur. Non, on va revenir. Pour le plier. Lorsqu'il est positionné sur un point, ça ne peut être que Dieu lui-même pour le déplacer. Quand il est là, vous pouvez bouger comme vous voulez. Lui s'accroche à ça. Donnez-moi un amen. Et je peux ajouter quelque chose. Ils n'aiment pas des femmes. Je n'ai rien dit, on va revenir. C'est pourquoi si vous êtes marié avec lui et que vous êtes une sœur, ne lui demandez jamais les rapports sexuels. Laissez-lui avancer quand il veut. Je n'ai rien dit.
C'est pourquoi il faut venir à l'église. Il y a des choses que je vais vous dire. Je vous dirai la vérité. Après avoir écouté cet enseignement, chacun sera positionné. Et ça va vous révolutionner. Il n'y a pas d'amen. Trop dur de caractère. Quand il est là, il reste là. Amen. Et je vais aussi vous accompagner quelque chose. Ils sont trop haïs par les gens. Ils sont trop haïs. Ouais, bango balingaka. Ils sont trop haïs par les gens. Les gens ne les aiment pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont durs de caractère. Alléluia. Amen. Et ce sont les gens. Oh, tout le monde est content. Ce sont les gens dont les épreuves. Les épreuves, c'est leur partage. Ils vont toujours d'une épreuve à une autre épreuve, d'une épreuve à une autre épreuve. Ben, ce sont les amoureux du surnaturel. Ils aiment le surnaturel. Quand ils s'accrochent à ça, ben, ils sont trop nerveux. Hein? Ils sont trop nerveux. Pour un rien, il va se fâcher. Même si c'est un problème qu'on peut arranger là. Mais lui, il doit d'abord. Je n'aime pas ça. Et après, sa colère ne dure pas. Je n'ai rien dit. C'est ça? Et leur signe du zodiaque, c'est le bélier. Non, c'est pas l'agneau. L'agneau, ce n'est pas le bélier. L'agneau, ce n'est pas le bélier. Le bélier, c'est le mâle. Hein? C'est comme ce qu'Abraham avait créé là-bas. C'est ça le bélier. Donc c'est Mobali. Hein? Même à Mobali. Même à Mobali. On parlera de beaucoup de choses. Et c'est aussi une bête de sacrifice. On peut l'accuser pour un rien. Même ce qu'il n'a pas fait. Oh, il a fait ça. Et comme lui n'a pas de patience, dès qu'il arrive là, la figure est déjà mal. Frère, moi je n'aime pas qu'on joue avec moi. Frère, ces choses-là, c'est pas avec moi. Je n'ai rien dit. Hein? On va arriver. Donc la vie d'un homme, de la naissance à la mort, il est influencé par sa pierre de naissance qui est une pierre porteur bonne. Et je vais vous dire encore 3 choses. On va terminer à quelle heure, pasteur? Bientôt? Ok, d'accord. Juste un peu, je vais terminer. Il y a 5 choses
qui influence notre vie, oyo ebendaka bomoi na biso qui influence notre existence sur la terre. mpe kotelo na biso ala mabele 5 choses. eloko mitano. 1. Ya liboso Votre nom. kombo na yo. 2. Ya mibale Votre signe du zodiaque. elembo ya yo ya yodiake. 3. Ya misato Votre pierre porte bonheur. libanga ya yo momemi bolamu. 4. Minei Votre lieu de naissance. kokangama na yo ya mbotama esika lobotamaki. Votre lieu de naissance. Esika ya kubotama obotamaki. Et la 5e chose, Pe oyo ya suka na mitano votre position géographique. etelemi na yo na mabele. Le lieu où tu vis. Esika nini o kubika. 5 choses qui vous influencent. Eloko mitano ekobenda bato. Écoutez le messager. Toyoka momemi sango. Très important. Litomba makasi. Question et réponse numéro 3. Mituna pe biano motango ya misato. On va donner juste un peu. Question et réponse numéro 3. Motango ya misato. Nous allons lire le paragraphe 60. Totanga kitene otanga tuku motoba. Le prophète était en entretien avec quelqu'un Mosakwe maneko solo la moto. et cette personne n'avait vraiment pas mal de problèmes dans sa vie. Pe motango kama bilambo na ye. Et cette personne O moto wana a causé avec le prophète. asena mosake olobela mosakoli. Maintenant, écoutez ce que le messager nous dit. Yoka o momisango olobela biso. Suivez-moi très bien. Paragraphe 96. Bon, prenons d'abord le paragraphe 60 et on va continuer. Amen. Premièrement, Maya liboso j'ai sondé la vie de cette personne natali bo moi na moto wana. et j'ai découvert son lieu de naissance Pe na kundoli esika oya botama na ye. et le signe sous lequel elle était née. Pe bilembo na o wapi ye abotama kina yango. Et je pouvais savoir Pe ko ye bamba la moko. quelle était sa naissance. Ni nango zalaki mbotama na ye. L'influence que cela exerce sur son caractère naturel, Kubenda mana musala usala makata kubenda mama izaleli ya bumoto. la place dans une certaine lignée. Pe esika nango na bokitani moko pe mosusu. Puis quand elle est née de nouveau, Wana ta botama na sika. elle est ici dans cette autre nature. Atali awa na ekela mosusu. Nous allons revenir. Paragraphe 96. E kotanga na 96. Nous les Français on dit 96. Suivez maintenant. Landa sikawa. Et cette personne qui est vous, Pe non, moto et wana cette personne qui est en vous, o ala kati na yo. ce qui est votre naissance, O pole na konya buta na bino. vous êtes John Deuil. Ay John boy. Suivez. Vous êtes né en un certain mois. Obotami na sanza moko mosusu. Et vous êtes né sous une certaine étoile. Pe na se na monzoto moko. Vous êtes né sous une certaine chose. Pe na se na makamo misusu. Et cela a quelque chose à faire avec vous. Pe yango ena elikambo ya kosala elongo moko na bino. Vous, Bino vous êtes né sur un certain mois. oboto na sanza moko. Votre mois de naissance. Sanza na bino ya kobotama. Et vous êtes né sous une certaine étoile. Pe botami na se na monzoto moko. Votre étoile de naissance. Monzoto na yo ya botama. Ou votre pierre de naissance. To libanga na yo ya botama. Et vous êtes né sous une certaine chose. Pe obotami na se na makamo mosusu. Et cela a quelque chose Pe yango ena eloko moko. à faire avec vous. Kosala elongo na bino.
votre pierre de naissance, banga na bino ya kobotama votre signe du zodiaque, oyo ya mbotama a un rapport avec votre mois de naissance. ya kokanga moko na sanza ya kobotama na yo. Et cela exerce une influence sur vous. Yango yo sala mosala ko bendama moko elongo moko na yo. Qui a compris? Nani asosoli? Et nous avons dit Alobi ete que la pierre de naissance libanga ya mbotama est une pierre porte-bonheur. ya libanga kobema bolamu. Une pierre porte-bonheur. Libanga bobemi bolamu. Votre pierre de naissance. Banga na yo ya mbotama. Et ça va vous révolutionner un peu. Oyo ekutongo kisabino moke. Ce que je vais vous dire. Orana ibsabino. Je suis dans la brochure Leçon confit. Na mukanda o mingongo ebulungami. Prêché le 18 12 mois 60 paragraphe 37. Amen. Or, Ntoka quand nous avons été créés, watu kilamaki quand nous avons été créés, watu kilamaki récemment ils ont découvert que votre corps est plein de lumière. baiko keko kunda tutosele pembeni na pole. La radiographie le prouve. Wana otela yo kakisa yango. La radiographie ne se fait pas à l'aide de sa propre lumière. Et tel c'était raté na otindika minya pole na yemoko. C'est votre lumière Ali pole oya na kati na yo que la radiographie utilise. nde oyo esale lona ezo salela yango. À votre naissance, Na mbotama na yo vous avez 4 rayons de lumière. wana bitene mi ya pole. Et après, disons, 25 ans, Pe sima mibu o tukumbali na mitano. c'est-à-dire de 0 à 25 ans, quand vous naissez d'abord, Wana botama ni bungu kutulu kina. vous êtes influencé par 4 lumières. Obendami na pole minei. De 0 à 25 ans, Na libungu tulu kina na tukumbali na mitano. un rayon disparaît. Pole moko makolimwa. Et à 35 ans, Pe na mibu tukumi sato na mitano. un autre rayon disparaît. Mosusu makolimwa pe na bongo. Et à 40 ans, un autre disparaît. Mibu tukumi nebe mosusu eke. Et finalement, Pe na suka. quand vous dépassez les 65 ans, Wana oleki simi Environ. vous vivez de votre dernier rayon de lumière. mibu tukumi otoba na mitano okobika oyo pole na yo ya suka ya kuongegisama. Et chaque fois qu'on vous fait une radiographie, Pe tanga onyesha bako tala na italisalo. ces rayons se détruisent. Oyo ba pole wana makobebisama. Lorsque vous êtes né, Wana obotami. Dieu a placé en vous Nzamba teka tinabino. une pierre de naissance Libanga moko ya mbotama. qui est en relation avec votre étoile, Oyo na boyokami na monzoto na yo. qui produit 4 lumières. Oyo kopesa ba pole Et mitne. ces 4 lumières Mais pour les mineurs, évoluent en 4 temps. Eko sala musala lolenge minei. Et nous avons compris que ce sont les pierres porte-bonheur. Ali ba mabanga ko mibolamo. Et ce sont des lumières qui sont en rapport avec notre pierre de naissance. Ali pole wana boyokani na ba na biso ya mbotama. De 0 à 25 ans, Libungu tulukina mibu tukumi bale na et la mbotama. lumière de votre vie s'éteint. Moko pole ya bumo na yo ekokende kubobisama. De 25 ans à 40 ans, Na mibu tukumi bale na mitano kino na mibu minei. vous perdez la deuxième lumière. Obungisi oyo ya mi sato. De 35 ans jusqu'à 40 ans, c'est Ouais. donc, Omati 45 ans. na mibu tukumi sato na vous minei. perdez la troisième lumière. Obungisi oyo ya mi sato. Et lorsque vous dépassez 45 ans, Wana olekisi mibu tukumi na mitano. jusqu'à 65 ans, Kina mibu tuku motoba na mitano. vous vivez de votre dernière lumière. Ozobika pole na yo oyo ya suka. Or, ces lumières Pole oyo sont en relation tana boyokani avec votre pierre porte-bonheur. na libanga oyo bomemi bolamu. Donc, de 0 Na à libumu tulu. 25 ans, Na mibu tuku mbale na mitano.
Tu dois réaliser quelque chose sengeli otala eloko moko dans ta vie. na bomoi na yo Ça veut dire que tu as fini l'école osisi kelasi et tu rentres dans le monde du travail. okoti na mokili ya mosala. Mais si vous avez 25 ans, Soki oyo mibu tuku mibale na mitano tu es encore à l'école primaire, wana kelasi oyo ya se il y a un problème. ezali na likambo moko oyo kotambola malamu te. Ce que je suis en train de parler ici, oyo nakoloba awa si vous suivez soki par la olandi grâce de Dieu na ngolu na nzambe un cycle complet, oyo kotanga mokoki nango nyonso dès que vous avez 25 ans de vie, wana okomisi na mibu tuku mibale na bomoi ya mitano tu dois terminer les études, esengeli osabikala bakelasi tu dois avoir un fiancé. mobandisi libali esengeli ozala mpe na ye. Là, il n'y a plus des amens. wana amen ekiti. Tu dois être positionné dans la vie. esengeli yo otelema malamu mpenza na kati ya bomoi. À 25 ans, na mibu tuku mibale na mitano 0 à 25 ans, frère Branham s'est marié. libungu tulu na tuku mibale na mitano mwana abalaki 0 à 25 ans, frère Branham était dans le ministère. alaki ati ya lotomo na ye kosalasa yango. 0 à 25 ans, il a déjà réalisé beaucoup de choses. tali makambo ebele mingi Même Jésus. ata yesu. Mais si vous dépassez 25 ans, soki oleki mibu tuku mibale na mitano je sais que c'est la partie qui révolutionne les gens. yali eteni oyo ekeka kotombokisa bato Tu n'as rien réalisé. okokisi eloko ata moko te. Pas des enfants, mwana te pas de femmes, mwasi te pas de travail. mosala te. Oh, il n'y a plus la main là. amen ezikei wapi Ben pourquoi vous me regardez comme ça? botala ngai boye mpona nini Ça commence à travailler. ali kosala mosala Je peux avancer. nakoba Jusqu'à 25 ans, kino mibu tuku mibale na mitano tu n'as rien réalisé de bon. okokisi moko te ya malamu On ne peut plus compter sur vous. bakota te likolo na yo. Pourquoi? mpona nini La première lumière est criée. pole ya liboso osali nini ebobisami. Tu rentres dans la deuxième lumière. okoti na pole oyo ya mibale. Dans la deuxième lumière, na pole ya mibale tu dois être plus que ce que tu étais dans la première. esengeli nini oleka oyo akati ya pole oyo ya liboso. Si dans la première lumière, tu n'avais pas de voiture, soki na pole ya liboso tu dois avoir la deuxième lumière. na pole oyo ya mibale Tu dois avoir une maison où tu dois habiter et les gens viennent vous oyo rendre. ndako kovanda otele epa na yo. À la deuxième na lumière, pole ya misato tu dois être indépendant. sala moto akotetela na moto mosusu te. Que vous soyez femme, oyo ya mwasi que vous soyez homme, to mobali tu dois être indépendant. sala moto akokosana na moto mosusu Pas te. toujours dans la maison familiale. kati ya libota ndako ya libota. J'avais dit que ça va vous révolutionner. ekotombokisa bino. Pas toujours dans la maison familiale. kati ya ndako ya libota baboti Pas toujours que les parents doivent s'occuper de toi. baza mokumu na baboti À 25 ans, yambo yango mbula la wana deuxième lumière, pole oyo misato c'est toi qui dois prendre soin de tes petits yo frères. nde mokumba baleki na mikili C'est toi qui dois prendre soin de tes parents. mokumba baboti na yo zo Parce que vous êtes en train de vieillir. okekokoma paka Tu as déjà perdu la première lumière. pole ya liboso Tu perds la deuxième lumière. mibale kobungisa Toujours dans la maison des kati ya parents. ndako ya baboti Il y a un problème. za na likambo. Aujourd'hui, vous allez penser à ma prédication. Amen. D'ailleurs, je vous informe que ça ne vous quittera pas. ekolonga bino te nayebisi bino yango liboso. Ça va vous porter la révolution. ekomemela bino botomboki. C'est pourquoi chacun doit commencer maintenant à se poser la question. mituna motuna J'ai combien d'années? Je suis dans la 40e lumière. naza na mbula nini pene na pole ya ntango nini. Et tu dois faire l'inventaire mpe tala malamu bomo na yo de ta vie. ya bomo oyo ya yo
par tant de lumière que tu perds. na pole wapi okubungisa sima na mambula Qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? nini nasali kino wana Qu'est-ce que j'ai réalisé dans ma nini vie? nakokisi na bomoi na ngai Parce que Dieu vous a envoyé sur la terre, ateli na mabele awa nzambe c'est pour marquer la terre. po ete oke kokamwisa mabele Tu n'es pas un touriste. wate botali ya mapamba na Tu mabele es ici sur la na terre mabele pour un but. mpo na ntina Et si vous n'atteignez pas le but pour le ntina faire, wapi yango Dieu vous a amené sur la terre. ntina mabele Tu as manqué la saison. osangi elako na yo Ça là, ça va faire mal. o wana ekosala mabe Je me rappelle quand j'ai prêché ça dans mon église. aoteya na litonga na ngai na mikanisi J'ai vu les gens commencer à pleurer. bato bandende kosala kolela Je lis le prophète, la brochure, accusation. natangi mokanda mosakoli Prêché en 63 63 et le paragraphe 11. motango nango na tuku Et je pourrais arrêter là-bas, nous allons partir. mpe na kosusa wana tokozonga Le messager dit, alobi nini et maintenant, mpe sikawa Edith connaît tout simplement le changement de ces temps. koyeba kaka nde mbongwama ya ntango oyo Suivez. bolanda Tous les 7 ans, mibu nyonso sambo votre vie connaît un changement. bomoi na yo ekokende kozwa mbongo wana Ainsi, 7 fois 7, il dit, et cela rend les choses un peu difficiles. alobi ekomisa makambo makokoso Et cela constitue un changement complet. mpe yango etali mbongo wana na mobimba Après chaque 7 ans, nsima na mibu sambo votre vie bomoi na yo doit subir un changement. esengeli ezwa mbongo wana Dans le naturel na kibomoto et dans le spirituel. na kimolimo Si tu étais là, so ozalaki wana après 7 ans, nsima ya mibu sambo tu dois être là. esengeli ozala awa Et après 7 ans, nsima ya mibu sambo tu dois être là. ozala susu awa Après 7 ans, nsima ya mibu sambo tu dois être là. ozali awa Après chaque 7 ans, sa nsima ya mibu sambo na sambo votre vie doit subir un changement. esengeli ezala mbongo wana bomoi na yo Vous avez combien d'années? ozali na mibu boni Vous avez combien d'années? ozali na mibu boni Et on est là. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon frère. Joyeux anniversaire. Ah bon, c'est bon. ezali malamu Qu'est-ce que cela produit dans votre vie? nini yango ememi na bomoi na yo Comment pouvez-vous célébrer l'anniversaire de 40 ans dans la pauvreté? lolenge nini okoki kokundola mbotama ya mibu tukumi na ikati na kibobola C'est mon anniversaire. mbotama na ngai Amenez-moi les cadeaux. On t'amène pas. mino bakado C'est bon ou c'est pas bon? ezali malamu to malamu te Vous célébrez votre anniversaire. kundula mbotama na yo Mais c'est bien. malamu Qu'est-ce que tu as réalisé dans ta vie depuis que tu es né? nini okokisa bomoi na yo uta ete botami Vous célébrez l'anniversaire parce que vous perdez la lumière, votre lumière. po ete okobungisa mpole na yo okokundola mbotama na Vous yo célébrez l'anniversaire étant dans votre lumière et votre lumière vous amène à quelque chose. Vous êtes content, vous remerciez Dieu. osepeli okumisi nzambe po ete memi na eloko moko ya malamu mbotama na yo na pole na yo Vous attendez le gâteau, c'est bien. oyisa malamu Qu'est-ce que votre anniversaire a apporté? nini yango mbotama na yo ememeli yo Tu as réalisé quoi depuis que tu es né? okoki nini uta ete obotami Pas de maison, ndako te locataire. mofuteli Oh, je fais un amen à l'église. Bon, comme vous commencez à vous inquiéter, je laisse ma prédication. oh. Qu'est-ce que votre anniversaire a apporté dans votre naissance? nini yango mbotama na ememi na atia oyo mbotama na yo
Tu as réalisé quoi? Qu'est-ce que tu as fait que les gens peuvent voir que non, lui là, nous sommes dans la joie de célébrer son anniversaire parce qu'il a fait ça, il a fait ça. Combien de tes frères tu as aidé? Combien de tes sœurs tu as aidé? Qu'est-ce que tu as réalisé dans ta vie pendant tout le temps de votre existence sur la terre? S'il n'y a pas, votre pierre de naissance ne brille pas. Et si ça ne brille pas, comme c'est un enseignement, nous allons à la recherche. On doit chercher. Qu'est-ce qui a fait que tu perds ta pierre de naissance? C'est là où nous parlerons des malédictions générationnelles. Tu n'es pas venu sur la terre pour que tu dépendes de quelqu'un. Oh, mon grand frère est ministre. Mon grand frère est ministre, pasteur. Mon grand frère est gouverneur. Tu ne peux pas te régir des biens de ton grand frère. Comment? Je dois me régir de mes biens. Dernière chose avant de partir. Amen. Dieu, Église de la restauration, Dieu va vous élever. Dieu va vous lever comme un ange qui mettra une mireille pour que les malédictions ne passent plus à la génération future. Vous êtes de la génération qui va arrêter les malédictions. Donnez-moi le meilleur de votre main. La parole est une sémence. Ce que vous écoutez, c'est ce que vous deviendrez. Amen. C'est pas ça, révérend. Ce que nous écoutons, c'est ce que nous deviendrons. Nous sommes de la génération qui va élever un mur pour que demain soit meilleur. Et ma dernière parole, c'est celle-ci. Sœur, frère, si tu ne t'élèves pas aujourd'hui, les enfants de tes enfants seront malheureux. Voici le moment de réclamer ce qui nous appartient. Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour être malheureux, pour souffrir, pour pleurer, pour gémir, alors qu'il y a un païen quelque part qui ne prie pas Dieu, qui n'adore pas Dieu. Il est béni. Alors moi qui adore l'Éternel des armées, je suis dans les malheurs. Ça va s'arrêter. Amen. Amen. Si votre pierre a été volée, a été échangée, l'onction va ramener toutes choses. C'est ça le rôle de l'onction. Je restaurerai. Je restaurerai tout ce que les Gaza, le Axil, le Chalek, le Salassoterel avait détruit. L'Éternel restaurerai, rétablirai, ramènerai ce que vous avez perdu. Alléluia. Vous avez été inspiré. Vous avez été inspiré, pasteur, de donner à votre église le nom de le tabernacle de la restauration. Et nous allons vivre ça. Oh, j'ai dit bien, on va vivre ça. Amen. Amen.
Et ce que votre cœur va désirer, o motema na ekolikia c'est ce que Dieu vous donnera. yango nde nzambe akopesa biso. Même si la chose n'existe pas, ata avec likambo ezalaka te, nous avons un Dieu créateur. nzambe mokeli Il va créer les choses akela biloko makambo à votre faveur. na ntina na yo. Là où il y a l'impossible, ape ekosalema te, nous avons un Dieu vivant nzambe bobo ya asali qui change l'impossible au possible. alema S'il fallait que Dieu so nzambe crée quelque chose akela eloko moko afin que le tabernacle, la restauration ait un témoignage, mongombo akozosambeza matatu ali moko Dieu va le faire. akosala yango nzambe. Amen. Amen. Ça va s'accomplir ekokokisama parce qu'il est Dieu. mpe tazali nzambe. Amen. Amen. Vous devez retenir okokanga qu'il y a 12 pierres de naissance. kanga ati ya mabanga biso Et chaque mibale. pierre de naissance a un lien avec chaque mois de Mpe l'année. moko na moko ya bosangani na sanza moko Et votre vie est influencée par votre nom, ebendami na kombo na bomoi na yo par votre pierre de naissance, na libanga ya mbotama na yo, par votre signe du zodiaque, elembo na yo ya odiaki votre lieu de naissance. wapi esika botamaki, Amen. Et votre signe, votre milieu géographique. mpe esika kotelemela bamoi na yo. Tout ce que je vais vous dire va passer dans la Bible et dans le message. ekoleka na sango mpe na bibilia ona koyebisa bino nyonso. C'est un message glorieux. ali sango na nkembo Ça va vous révolutionner. ekotombokisa bino. Tu ne peux pas vivre avec un okobika enfant. te na moto wana, Tu ne peux pas vivre avec un enfant à la kobika maison. te na mwana, Tu ne sais pas quel est le signe qui l'influence. obi te elembo nini mwana nasala yango. Et vous allez tuer l'enfant. oya mwana Toi, tu n'aimes pas l'école. olingi te kelasi Tu n'es pas intelligent. mayele te. Or, l'enfant a une intelligence technique. azali na molobaile moko ya kosalisama. Toi, tu veux l'envoyer pour faire la médecine. otinda sala okimonganga Sa pierre de naissance mbotama na ye n'a rien à voir avec la médecine. na ntina te na kimonganga. Lui, ye c'est un charpentier. ali mobeti mabaya. Oh, vous ne voulez pas le métier de charpentier. olingi te mobeti mabaya. Mais Joseph, yosefa les chaises que vous asseyez là, qui a fabriqué? na nasali bakiti kosovanda wana. Les lits avec qui nous dormons, qui a fabriqué? mbeti balaka na nasali yango. Hein? C'est un métier. Que le Seigneur vous bénisse. nzambe apambola biso.